En fait, un titre, à un moment, il faut en donner un, et le spectacle n'est pas créé. Moi, je ne travaille pas avec une volonté très claire et une manière de fixer un but et d'arriver au but et de mettre en œuvre une idée. C'est-à-dire, je travaille avec des ingrédients au départ, et puis je les travaille, et puis l'idée apparaît en même temps que la mise en œuvre apparaît. Donc avant tout ce processus, il faut donner un titre. Donc, je ne sais plus comment celui-là est apparu, mais ça a été celui-là, d'une manière qui aujourd'hui peut se voir comme ayant été assez arbitraire finalement. Et ce qui est joli, c'est que ce titre-là, posé un peu comme ça, dans l'urgence de gens qui nous demandent qu'il faut qu'il y ait un titre, finalement a beaucoup orienté le travail. Donc ça a été, c'est un petit élément supplémentaire qui fait qu'une fois que c'est là, on ne peut plus faire comme si c'était pas là, et qu'on travaille avec ça en fait. On s'attelle à travailler une chose, on ne se sait pas seul, et on observe comment ça évolue tout ça en fait. Et à cet endroit-là, pour moi, c'est moins un travail de, je sais pas, de création au sens d'une chose ex nihilo qui vient de nulle part et qu'on façonne nous, que quelque chose qui se rapprocherait plus du jardinage. C'est-à-dire qu'on intervient dans une chose, mais on n'est vraiment pas les seuls, quoi. Donc plein de choses interviennent, on arrose plus ça, on n'est pas sûr de où ça va, et je sais pas, j'aime bien l'expression, on tire pas sur les feuilles de la salade pour qu'elles poussent. Il y a une chose de cet ordre-là, nous on peut rien tirer sur les feuilles de quoi que ce soit pour que ça pousse en fait. On peut par contre, c'est une espèce de subtile cuisine ou jardinage, quoi. On peut par contre essayer de moduler et voir comment tout ça a lieu. Mais tout ce qui est, dès qu'on sent que c'est trop volontaire, qu'on a vraiment une idée de vouloir faire ça, parce qu'on trouve ça super, nanana, ça marche pas. Puis c'est pas joyeux. Ça rejoint une sorte de logique d'entraînement à cesser de se sentir seul et tout-puissant pour même cesser de se sentir en tant que jeu, parce que finalement on est des assemblages de plein de choses qui travaillent en interconnexion avec plein d'autres assemblages de plein de choses, et donc cet imaginaire de ligne, il est une sorte de point d'appui aussi pour concevoir les choses moins sur des logiques identitaires que sur des logiques relationnelles. Il y a cette idée de ligne qui circule, qui foisonne, qui travaille ensemble, comme je sais pas, dans la forêt où les champignons travaillent avec, comment en fait on peut même plus dire qu'un arbre est un arbre est un monde comme nous en fait, et on ne sait même pas où il s'arrête finalement, parce que qu'est-ce qui va différencier une cellule qui va être celle de l'arbre d'une cellule qui va être celle du champignon, à partir du moment où ce qui fait l'arbre c'est la symbiose des deux. À un moment, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'identité, quoi. Il y a des lignes des lignes de champ de force, des lignes de relationnel qui existent et c'est fascinant. Et il se trouve que moi, c'est sur des lignes que je m'accroche, et il se trouve que dès qu'on dessine, en fait, c'est des lignes qui se font. Il se trouve que quand on écrit, c'est des lignes. Je trouve qu'il y a une sorte d'appui poétique et sémantique, épistémologique, philosophique, voilà, qui nourrit un autre régime perceptif.
Tout le spectacle s'est travaillé en co-création avec Marielle Chatin. J'ai vraiment la sensation que finalement sa musique est une forme de traitement de sculpture de l'espace et du temps corrélé. Je vais encore m'appuyer vers des éléments de physique, mais on est vraiment sur évidemment sur des rythmes, sur de la musique, c'est vraiment une chose temporelle. Si on est dans l'instant, on ne peut pas entendre en fait. Donc on est obligé d'être sur une ligne d'écoute qui nous ramène entre le passé et puis ce vers quoi on va. Et il se trouve qu'en termes d'espace, c'est vraiment ça qui va ouvrir, refermer, dilater. C'est comme si ça donnait une sorte de densité ou de matière audible. C'est comme si c'est les ondes gravitationnelles, quoi. C'est l'espèce d'espace là qui devient perceptible à l'endroit de l'ouïe par le fait qu'il y ait de l'onde qui vibre dedans. C'est un peu étrange comme je dis, mais il y a vraiment cette chose-là. Et pour moi, la suspension, il y a un rapport au temps qui est fort. Il y a un rapport au temps qui est fort parce que la suspension est en lien avec la question. Le moment entre la question posée et la réponse est toujours un moment d'angoisse, même tout petit. Donc on pose une question, il y a une manière d'être pressé de répondre et souvent même on se coupe la parole et on répond avant la fin de la question que l'interlocuteur pose. Ça, c'est le temps de vide et qui peut être angoissant, qui peut faire peur parce qu'en fait c'est le moment où tout peut arriver, où la réponse peut surgir d'une manière ou d'une autre. Je lisais l'autre fois que l'inverse d'exister, c'est insister. Et peut-être le vide insiste, et quand Marielle Chatin travaille le son, le vide, au lieu d'insister, se met à exister. Évidemment, je ne le vis pas pareil quand il insiste et quand il existe. Et ça ne se vit pas pareil. Mais il y a effectivement une chose de cet ordre-là. Le sous-ligne, le surligne, ou la ligne, ou le désaligne.